la suite de la vidéo, j'avais plus de batterie. Pas de batterie, mais plus de mémoire. J'avais la mémoire pleine. Donc je reviens à ma histoire de résolution des photos. Donc maximum c'est 13 mégapixels avec la PN arrière. Donc c'est 4160 sur 3120. Donc au niveau donc les options, il y avait le. Si vous cliquez sur la goutte d'eau, c'est pour ajouter un filtre. Mais j'arrive pas à le renlever, hein. Je comprends pas. Ah oui, il y en a. Bon. Au niveau Après, au niveau des modes, vous avez pour embellir. Ouais, je vois pas trop l'utilité, mais bon. Euh, un panorama. Bref, hop. Il a été enregistré mon panorama ou pas? Ouais, c'est un peu moche. Bon, on va quitter ça. Mode HDR, bah, ça c'est classique. Ça améliore la clarté de la photo quand vous êtes dans un milieu sombre ou avec peu d'éclairage. Note audio. Ah, donc c'est un mode qui permet d'ajouter du son jusqu'à 10 secondes après avoir pris une photo. Présentation de la tablette Huawei Ascend Mate 7. Présentation de la tablette Huawei Ascend Mate 7. Donc bah voilà, ça marche. Voilà. Meilleure photo, bah ça vous prenez plusieurs photos. On va prendre plusieurs d'affilée. Et après vous pouvez choisir la meilleure. Bon, c'est un peu le principe du mode rafale. Donc dans le mode rafale, je ne me trompe pas, il faut rester appuyé. Hop. On reconnaît le son spécifique du mode rafale. En filigrane, c'est pour obtenir des données météorologiques et de localisation. Bon, là pour la présentation, ça sert à rien. Donc là, apparemment, il fait beau. Vous êtes ici, on sait pas où, mais. Au niveau des paramètres, je me suis gafouillé, il y avait la réponse là pour l'histoire de la résolution des photos. Vous pouvez choisir de mettre des tags de localisation pour savoir où la photo a été prise, le choix de où vous voulez enregistrer vos photos. Ah, donc le capteur d'empreinte peut aussi être utilisé pour prendre une photo. Voilà, j'avais oublié. Vous pouvez activer un mode pour capturer des sourires. Donc dès que ça va détecter des sourires, ça va prendre le visage en photo. On peut également ouvrir l'appareil photo en appuyant 2 fois sur le bouton de volume bas quand le téléphone est verrouillé. Il y a aussi une option suivi des objets. Quand vous prenez une photo, s'il y a un objet en mouvement, et vous cliquez dessus, ça va plus ou moins suivre le mouvement de la personne. Moi, j'ai pas testé, j'ai pas encore testé pour le moment. Donc là, ça concerne pour les photos, donc pour prendre une photo, donc le capteur d'empreinte. Bon, honnêtement, c'est pas très pratique.
Voilà. Donc là c'est pour le mode photo. Pour le mode vidéo, bah, vous cliquez sur hop. À savoir qu'on peut aussi passer de l'un à l'autre, du mode photo vidéo ou le dernier mode pour la mise au point de photo une fois que la photo a été prise. Donc comme vous pouvez plus le voir, hop, en slidant, on passe du photo, vidéo, mise au point universelle. En fait, vous prenez une photo, donc la mise au point se fait. Et une fois que la photo est prise, vous accédez à la photo qui a été prise et ensuite vous pouvez encore modifier la mise au point manuellement. Donc là, la photo a été prise, hop. Normalement, après, on peut. Hein, vous voyez, là, si on appuie là, tout est bien net au niveau de du truc qui recouvre la table. Et si vous zoomez au niveau si vous cliquez au niveau du ventilo, vous voyez là, c'est beaucoup moins net. Bon, pour le mode, ça sert pour les modes macro ou les photos de prise de près. C'est une mise au point manuelle, quoi. Et concernant le mode, donc vous pouvez accéder aux photos que vous avez prises en cliquant sur une petite icône photo. Donc là, ouais, on accède à la galerie en slidant sur l'écran. Pour passer à la l'APN frontale, c'est là, ici. Concernant les vidéos, donc pas de 4K, c'est du Full HD, donc 1920 sur 1200. Donc au niveau des réglages, résolution, ouais, Full HD, 1080p, pas de 4K. Donc pas de Ultra HD de 3840 sur 2160, faut oublier. Donc pour la vidéo, ça n'empêche pas d'utiliser le flash. On doit pouvoir zoomer pendant les vidéos. Hop. On slide avec les doigts. Avec les boutons de volume. Au niveau de l'appareil photo, au final, il n'y a pas de grosse nouveauté. Donc voilà concernant l'appareil photo. Il nous reste, on va parler un peu de la galerie. Donc affichage, liste, date. En sachant que quand c'est les dates, on n'a pas accès à tout. Alors que quand c'est en liste, on a vraiment accès à toutes les photos que vous avez prises sur les réseaux sociaux. Les images en fond d'écran par défaut. Il y a une petite vidéo d'origine. Voilà. Voilà, étant donné qu'on parle de son, j'avais oublié de parler qu'il y avait, ouais, pour le niveau des haut-parleurs, il y en a un là, devant, ici. Et l'autre à l'arrière, il est là. Camouflé sur la coquille.
Au niveau son, c'est pas fort, mais il a l'air de bonne qualité. Ça n'a pas l'air de grésiller plus que ça. Ça n'a pas l'air de grésiller. Donc là, on règle la luminosité à gauche. Le volume il va être à droite. Ouais, c'est classique. Voilà, pour avancer, accélérer, il faut cliquer sur le. Faut appuyer sur le. Ah, petit rond. Hein. Ou alors on peut le faire manuellement sur l'écran. Bon, c'est instantané par contre, ça c'est bien. On va mettre. Voilà. Niveau son, ça va. Là, c'est fort, assez clair. Enfin, en termes audio, je sais pas trop comment on définit. Ça grésille pas, c'est le principal. Donc, au niveau des photos, donc là, format paysage, portrait. On va prendre une photo. Hop. Donc, on passe d'une photo à une autre en slidant, rien de nouveau. Double tap pour zoomer. Sachant que si on fait un double tap, c'est zoom maximum. Et on retape on fait un double tap et on revient à la photo normale. Au niveau des options, bon, bah là c'est pour si vous voulez la partager au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les transférer par Bluetooth sur vos clouds, les transférer par NFC, par contact avec un autre mobile. La mettre en favori, supprimer. Bon. Ensuite, vous pouvez la modifier, la faire pivoter, la filtrer. Donc c'est des filtres comme pour l'appareil photo, comme pour le mode photo. L'ajuster au niveau de la luminosité, contraste, saturation, NT, reflet, etc. La rogner si vous voulez la réduire. Paramètres. Vous pouvez afficher l'heure et l'emplacement où la photo a été prise quand vous passez d'une photo à une autre. Donc là, la date. Voilà. Bon, rien de spécial quoi. Donc ça c'est la galerie. Il nous reste le lecteur audio. Il se trouve là. Hop. À savoir que le lecteur audio du player suit le mouvement de la rotation. Bon, sachant que quand on passe en format paysage, en fait, on a l'illustration des photos des musiques qui sont à côté. Alors que quand on repasse en mode portrait, hop. Voilà, on va le voir mieux ici. Ah bah non, du coup, c'est que ça. Ouais. Donc en haut vous avez la présentation, voilà, jaquette de la musique. Ensuite la liste de tous vos, il y a des petites cases, donc là il y a tous les morceaux, vos favoris, la liste de lecture donc, qui est répertoriée, vous pouvez classer vos musiques par préférence. Choisir les dossiers à analyser pour vos musiques de bibliothèque. Vous
pouvez fermer le lecteur audio en le réglant en réglant la durée la durée au bout de laquelle le lecteur audio se fermera. Là, j'ai pas compris l'histoire de parole de l'écran d'accueil. Ouais, j'ai pas trop. Après, au niveau des options du lecteur audio, c'est classique, hein. En fait, il suit pas vraiment le mouvement des mobiles, parce qu'on arrive. Ouais. C'est pour passer d'une musique à une autre en slidant en cliquant sur les icônes, quoi. Enfin, les pochettes d'accueil. Aucune parole. Alors, c'est peut-être ça l'option de tout à l'heure. Donc, au niveau du lecteur audio, bah, classique, touche pause, lecture, avant, musique avant, précédente, suivante, la mettre en favori, l'ajouter sur une liste des lectures, par exemple. Hop. Pour avancer dans la musique, c'est la barre du bas. Donc pour les musiques où il y a de la parole, normalement elle devrait s'afficher là. Donc là l'illustration de la photo, de la musique. Le titre avec l'artiste. Il y a un petit égaliseur, mais il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'égaliseur. Et puis là il y a le petit icône DTS, honnêtement. Là c'est peut-être la musique qui va pas vraiment avec. Là, inactif. La différence n'est pas trop flagrante. Voir avec un autre type de musique. Mais bon, à mon avis, c'est peut-être pour amplifier certains sons. Ou... Après, c'est peut-être au niveau des aigus, des basses. Là, on peut pas trop juger sur ce genre de musique. Donc, le niveau du lecteur audio, c'est classique, quoi. À voir avec une autre. Mais bon, j'essaierai de tester plus en profondeur quand je parlerai vraiment dans la partie du test du lecteur audio. Lecteur audio fini. Il nous reste quoi? Le navigateur. Bon, à savoir que là, je peux pas le passer en Wi-Fi parce que j'ai pas rentré la clé web. Donc on va être en Edge. Donc ça c'est le navigateur d'origine. Donc vous pouvez accéder à vos favoris, l'historique de vos navigations, les pages enregistrées, partager la page, copier le lien, enregistrer la page, rechercher du texte par rapport à votre page internet. Au niveau des paramètres, on va régler la page d'accueil, confidentialité. Voilà, par exemple, pour dire s'il y a des problèmes de sécurité au niveau d'un site. Là, vu qu'on est en Edge, je veux pas pouvoir. Donc, pour ajouter un onglet, il faut cliquer sur fenêtre, ajouter nouvel onglet. On va mettre Huawei. Bon, on est en Edge, donc ça... Ah, non, ça va encore. Par exemple, on va ouvrir la page Wikipédia de Huawei. Bon, à savoir que c'est mon premier Huawei. Donc on va pouvoir... Et pour passer d'un onglet à un autre, ça marche pas comme sur Chrome où on passe d'un onglet à un autre en slidant sur la barre d'adresse. Là, faut aller dans Fenêtre. Et ensuite, vous passez d'un onglet à un autre. Donc au niveau des options, donc
Pour l'ajouter en favori, vous cliquez sur les petites étoiles en haut. Hop, hop, hop. Ça y est, elle est enregistrée. Partager la page. Donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Si vous voulez envoyer le lien de la page par messagerie. Donc ça a été fondé en 1988, ouais, pour info. Copier le lien. Ah bah c'est pareil ensuite pour le coller, enregistrer la page. Recherche sur la page. Bah, on va taper 1988. Ah, il a trouvé 1988. J'allais parler du zoom là sur cette page là, ça marche pas. Plein écran. Ah désolé, ça rame un peu, j'ai pas rentré le wifi. Je voulais parler par rapport au zoom. Voilà, en fait, j'en ai loin des 300 mégabits par seconde de vitesse. Enfin, bon, au final, on va prendre ça par défaut. Voilà, on a fait le tour. Oh, désolé pour cette lenteur de navigation. Donc, et pour en revenir, pour en conclure, au niveau des dimensions, le tout tient dans 157 cm de longueur, 8,1 cm en largeur, donc 15,7 cm en longueur, 8,1 cm en largeur et 7,9 mm en épaisseur. Donc c'est quand même très très fin. Et pour un poids total de 185 grammes. Bon, encore désolé pour la lenteur de navigation, hein. Mais c'est pareil, pour le test, je ferai, comme je fais d'habitude, une partie dédiée au navigateur internet. Et si je vois que je suis en Edge, je passerai directement en Wi-Fi, hein. Là, j'ai pas eu le temps de rentrer Enfin, j'ai pas pensé à rentrer le Wi-Fi. Donc, on a fait le tour. Au niveau des contacts, les options, rien de spécial. Ouais, non, c'est ça.
Donc voilà.